Et avant de nous plonger dans la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter pour ce culte sur la place fédérale dimanche prochain. Je sais, on a quelques habitudes, on aime quelques structures. Et si ça change, c'est pas si facile que ça. Et si on ne peut pas venir ici, dans ces lieux, mais qu'il faut aller sur la place fédérale et puis qu'il faut en plus amener sa propre chaise, il n'y a pas de parasol, on est sous le ciel ouvert. Peut-être pour l'un ou l'autre, c'est pas si facile que ça. Et malgré tout, je t'invite, nous devons être conscients quelle chance nous avons dimanche prochain devant notre Parlement, sur cette place, dans le Parlement où se rencontrent nos politiciens pour mener les grandes lignes de notre pays, nous pouvons nous rencontrer devant ce palais fédéral. Quel privilège! Parfois, quand je lis le journal, je me dis, tiens, il y a des démonstrations sur cette même place pour n'importe quoi, je ne veux même pas les juger, mais tout le monde fait de la publicité pour ça. Et moi, je me dis, nous, en tant qu'Église charismatique, si nous nous rencontrons tous, on parle de 2000 personnes qui se tiennent sur cette place pour adorer Jésus. Et ils l'annoncent, et la parole de Dieu est prêchée. Quel témoignage puissant! Ça a toujours été l'idée derrière ce culte, parce que nous nous sommes dit, nous voulons fêter un culte sans muraille autour, comme si c'était dans nos locaux, mais nous le célébrons sans muraille. Donc, tous ceux qui sont là, qui se baladent en ville, peuvent voir comment nous célébrons nos cultes. Il y a toujours des gens qui passent, qui prennent quelque chose pour leur vie. C'est pour ça que je vous invite, venez célébrer le Seigneur sur la place fédérale. Et bien plus se produira dans le monde invisible que dans le monde visible. Merci pour vos prières et votre soutien pour ce culte. Et tout commence par une décision, en fait, d'y aller. Et nous voilà dans le thème. Notre série de prédications, prendre des décisions. Pour rappeler, il y a des bonnes décisions, il y a des mauvaises décisions que nous pouvons prendre. Et les deux, ils ont des conséquences dans nos vies. Je relis Proverbe 24, le verset 25. « Mais ceux qui condamnent le coupable, ou dans la traduction allemande, ceux qui jugent comme il est bon et juste, s'en trouvent bien et ils obtiendront bénédiction et bonheur. » Donc dans ce livre des juges, on parle de décisions divines, en fait des décisions selon la volonté de Dieu. Et si nous prenons cette bonne décision, et celui qui a écrit les proverbes, il dit, si nous suivons et nous décidons juste, alors nous obtiendrons bénédiction et bonheur. Ça commence par des bonnes décisions. Souvenez-vous de la phrase à retenir. Si je prends déjà une bonne décision, elle peut changer toute ma vie. Voilà la puissance de décision. Dieu, il a un grand désir. Des fois, nous lui faisons un peu tort quand nous pensons qu'il ne s'intéresse pas aux choses spirituelles. Quand nous allons au culte, quand nous participons à un séminaire. Mais si, il s'y intéresse, justement. Mais il s'intéresse non seulement aux choses spirituelles ou non spirituelles, il s'intéresse vraiment à toute la vie, à toute ma vie. Paul va encore plus loin. Et il dit, la vie en dehors du culte est le vrai culte. Et c'est pour ça que la parole de Dieu parle de notre vie quotidienne. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des bonnes décisions dans notre vie quotidienne.
Entscheidungen in unserem Alltagsleben spreche. Und jetzt wisst ihr alle, da könnte ich ein Jahr lang darüber reden. Vous savez tous, je pourrais parler à toute une année sur des décisions qu'il faut prendre dans notre vie, mais je vois deux thèmes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, deux thèmes sur lesquels Dieu met l'accent. C'est le domaine, tout le domaine des finances, de la possession, et c'est le domaine des relations. Relations avec Dieu, relations avec des gens. Ces deux thèmes sont mentionnés le plus souvent. Dimanche passé, on a déjà commencé à parler des finances, des décisions financières, et j'aimerais continuer ce matin avec le même thème. Je vous rappelle qu'il y a plus que 2000 versets qui donnent des instructions concernant les finances et la possession. Presque la moitié de tous les paraboles que Jésus a racontées agissent ou concernent les finances et la possession. Un thème très très important. Jésus parle plus de finances que de la prière ou de la foi, même si c'est des thèmes très importants. Mais nous tous, nous avons affaire aux finances. J'aimerais vous rappeler ce que j'ai dit dimanche passé. Argent est neutre. L'argent est ni bon ni mauvais, mais ce que j'en fais, mon attitude, voilà ce qui est décisif, si c'est bon ou mauvais. Dimanche passé, je vous ai montré qu'on peut faire des bonnes choses. On peut faire des bonnes choses avec l'argent, ou bien aussi l'inverse. Mais c'est moi, finalement, qui suis le facteur décisif si ce qu'on fait avec l'argent est bon ou mauvais. Et ce matin, je te montrerai 2-3 décisions que tu peux noter. Je te montrerai comme un checklist avec 3 points que tu peux contrôler, checker. Pourquoi je le dis comme ça? Moi, dans ma propre vie, je reprends toujours à nouveau cette checklist. Et pour ces 3 choses, je demande à Dieu régulièrement, est-ce que je suis bien orienté, bien sur mon chemin dans ces 3 points? Et si je prends une décision, des fois, c'est pas pour toute ma vie que je prends une décision. Dieu, des fois, il touche des domaines et il dit, là, tu pourrais aller plus loin. Repense ta décision d'auparavant. Et je vous donnerai la réponse de ce qu'il m'a dit à moi, personnellement, ce que je devrais améliorer quand j'ai refait la checklist la dernière fois. Et peut-être tu entendras ce matin ce checklist, tu te dis, ah ouais, facile, je peux cocher partout. Chouette pour toi. Mais peut-être Dieu, il va aussi te défier en te disant là ou là, tu peux peut-être changer, améliorer. Laisse-toi défier ce matin. Il y a Agaï. Dans Agaï, c'est marqué que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu lui-même dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et des fois, on a l'impression, Dieu, il veut tout me prendre. Il veut mon argent. Je veux le mettre au clair. Dieu a suffisant. Il n'a pas besoin ni de ton argent, ni de moins d'argent. Il a argent, il a or, il habite, la Bible nous le dit, dans un lieu où les routes sont faites d'or. Les portails sont faits de perles. Il a assez. La Bible nous dit que tout lui appartient. Il a suffisant. Il n'a pas besoin de mes finances ou de tes finances. Il n'a pas besoin de nous voler ce que nous avons. Mais ce qu'il aimerait nous apprendre, c'est une bonne attitude, des bonnes manières de faire avec ce qu'il nous a confié. Là où prenons des bonnes décisions, les bénédictions de Dieu entrent dans nos vies. Et ça, c'est l'objectif de Dieu. Et il dit, le chemin de la bénédiction passe justement par ces bonnes décisions.
Avant de prendre ce checklist, j'aimerais refaire encore un point. J'aimerais reparler encore une fois de Mammon, la tentation de Mammon ou de par Mammon. Ça sera le premier point ce matin. Prenons Matthieu 6, le verset 24. Jésus dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou Mammon, selon les traductions. Il n'est pas possible de servir deux maîtres. Soit tu es vers l'un ou vers l'autre, ou fidèle à l'un et fidèle à l'autre. Et ceux qui ont entendu Jésus parler de vive voix, ils savaient exactement de quoi il parlait quand il parlait de Mammon. Ils savaient que c'était un Dieu qui trouvait ses racines à Babylone, là où ils ont construit cette grande tour, où les gens ils se sont dit, de nos propres forces, nous construisons une tour qui rejoint le ciel. Voilà l'arrière-plan de ce Dieu Mammon. Nous n'avons pas besoin de Dieu, nous y arrivons nous-mêmes, par nos propres forces. Et l'esprit de Mammon est toujours cette influence qui te dit « tu n'as pas besoin de Dieu ». Regarde juste, soucie-toi juste d'avoir assez d'argent et comme ça, tu n'as pas besoin de Dieu. C'est un esprit arrogant qui se met contre Dieu. Et cet esprit de Mammon essaye de trouver la place dans notre vie. Encore une fois, l'argent est ni bon ni mauvais, il est neutre. Mais l'argent peut tomber sous une influence, et Jésus les mentionne, l'influence de l'Esprit de Dieu ou l'influence de l'Esprit de Mammon. Et la question est simple, à quelle influence je donne espace dans ma vie? Où c'est que j'ouvre des portes? Parce que l'Esprit de Mammon, il aimerait venir, et il aimerait régner sur mes finances. Ou est-ce que je laisse régner Mammon sur mes finances ou l'Esprit de Dieu? C'est un vrai défi sous lequel nous nous trouvons tous quotidiennement. Je vous montre un autre passage, Luc 16, verset 11, c'est le deuxième endroit où Jésus parle de Mammon. Luc 16, verset 11. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses ou Mammon injuste, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Et là, verset 12, il nous dit que nous gérons des choses qui en fait ne sont pas à nous. Et nous devons réaliser, tout ce que j'ai ici sur terre, finalement, appartient à Dieu. À qui je donne influence, je donne de la place, donc dans ce domaine que je suis appelé à gérer. Qui est l'autorité dans ma vie? Nous avons chanté ce matin, Seigneur, tu tiens tout entre tes mains, merveilleux. Et je dis oui, Amen. Mais après, une fois qu'on devient un peu concret, il faut bien se poser les questions, mais est-ce que vraiment il est le Seigneur de mes finances, de mon temps, de ma vie? Il est vraiment mon Seigneur? Est-ce que je le dis parce que ça sonne bien? Là, nous vivons un principe spirituel que Jésus a rappelé toujours à nouveau. Je le résume ainsi. Si je donne la première place à Dieu dans ma vie, toute ma vie sera bénie. Matthieu 6, verset 32, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, son royaume, son autorité, et faire ce que son royaume nous dit de faire. Et toutes les autres choses, nous serons donnés comme ça. Toute ma famille, mes finances, tout sera béni si je donne l'influence à la bonne puissance.
auf, wie Jesus mit Menschen spricht, sie immer wieder herausfordert, genau das zu tun. Triff eine klare Entscheidung. Einer hat gesagt, wow, Jesus, ich Quelqu'un a will dir dit, nachfolgen. Jésus, j'aimerais te suivre. Und Jesus sagt, okay. Et Jésus lui dit, ok, Und er chouette. sagt, ich muss zuerst noch Et il dit, oh, mais d'abord, il faut que j'aille à l'ensevelissement d'un parent. Triff eine klare Entscheidung, lass die Toten ihre Et Toten Jésus il begraben. dit, Das non, können mais wir sois nicht clair, machen. viens, Aber suis-moi. was eins gesagt hat, jetzt Laisse ensevelir les morts. oh Herr, ich will dir nachfolgen, ich will alles und so. Ja, verkauf alles, was du hast. Oh, Ou un autre qui a été appelé à tout vendre avant de le suivre, mais là, il ne voulait pas non plus. Jésus parle toujours de ce même principe. Est-ce que je suis vraiment le Seigneur de ta vie? Est-ce que vraiment tu me fais confiance? Alors je bénirai tout dans ta vie. Deux pensées sur lesquelles tu peux réfléchir si tu n'es pas sûr de ta position dans ce combat entre les deux puissances. Tu n'as pas besoin de répondre à la question maintenant. Tu peux le faire tranquillement à la maison pour toi. Mais une question est la suivante. À chaque fois que dans le culte ou ailleurs, on annonce une offrande financière, tu sens, aïe, là derrière. Pourquoi en fait? Est-ce que celui qui vient récolter l'offrande, il vient avec un pistolet et il te force? Non. Ou à chaque fois qu'un prédicateur se permet de parler des finances, ça m'énerve. Pourquoi en fait? Ça fait partie de la parole de Dieu. Et si là, dans ces deux questions, tu dois te dire, ah oui, ça à chaque fois, je le ressens, une certaine opposition, alors peut-être qu'il y a une certaine influence prise par maman. Donc je t'encourage de prendre une première décision pour commencer. C'est celle de te dire, mais je ne veux plus être sous l'influence de ce maman. Nous arrivons à la checklist. 3 points que nous pouvons checker. Et la première, le premier point, c'est la décision d'être fidèle. Nous reprenons Luc 16 et nous lisons à partir du verset 10 cette fois. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses n'est pas non plus fidèle dans les grandes. J'ai adapté un tout petit peu pour que ça corresponde à ce qu'il dit ou lit en allemand. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses, maman, injuste, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Jésus met l'accent sur le mot fidèle, être fidèle, 6 fois. C'est pour ça que j'ai adapté un petit peu les versets, pour que ça corresponde à l'allemand. On est appelé à être fidèle. Mais que signifie la fidélité? Intéressant, dans le grec, fidélité et foi est le même mot en grec. Mais nous définissons fidèle quelqu'un qui reçoit une mission, qui accomplit une mission. Il est fidèle. Fidèle est quelqu'un qui reste fidèle à sa mission. Et c'est simple, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'opposition, pas de combat, nous avons moins de problèmes d'être fidèles. Mais au moment où il y a des problèmes, où il y a le combat, là, nous réalisons, ce n'est pas si facile que ça d'être fidèle. Souvent, ou presque toujours, la fidélité ou l'infidélité se montre dans les relations. Et la question est la suivante. Est-ce que je suis fidèle à Dieu ou à maman? Où est ma loyauté? Et on sait que plus une personne est loin de moi, plus on peut tomber dans l'infidélité. Mais quand on a une personne vraiment au fond du cœur, ben c'est plus difficile d'être infidèle. Donc tout ça a un lien avec les relations personnelles. Et cette relation signifie, Seigneur, je te pose la question,
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le ferai, car tu es mon Seigneur. Et la parole de Dieu, elle nous donne, et c'est important de différencier, ça nous donne des contraintes et des missions. Et ce n'est pas identique. Des contraintes ou des indications et des missions. Qu'est-ce que c'est une contrainte ou une indication? Une indication, une contrainte, c'est de donner les premiers fruits de quelque chose qu'on a. Je vous montrerai quelques passages bibliques. Je sais que ce thème-là est des fois discuté et puis interprété différemment aussi, mais j'aimerais vous montrer la ligne que nous avons ici. Prenons Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Donc là, nous nous situons bien avant l'entrée du péché dans le monde et bien avant qu'il y ait eu la loi. Dieu simplement dit, voilà le jardin, tout est pour toi. Profite de tout ce qu'il y a, réjouis-toi. Prends ses fruits. C'est magnifique. Mais un seul arbre, il m'appartient. Il est à moi. C'est un principe que Dieu introduit. Il dit, tout ça est à toi. Et dans tout ça, il y a juste une partie qui m'appartient, que tu me laisseras. Et tu enlèves des mains de ça, c'est à moi. C'est un principe. Quelque chose appartient à Dieu. Plus tard, quand Israël, après le long voyage par le désert, quand il entre dans ce merveilleux pays que Dieu leur a promis, et ils doivent commencer à conquérir ce pays, ils attaquent la première ville, le premier fruit. Et là, Dieu dit, et vous prenez rien, tout m'appartient. Tout ce qui est dans cette ville m'appartient, vous ne y touchez pas, c'est à moi. Vous pouvez continuer à lire la même chose, il n'a pas dit une deuxième fois, c'était juste la première ville. Ce même principe, Dieu dit, je vous ai donné tout, mais une partie qui m'appartient et tu n'y mettras pas tes doigts. Voilà une contrainte de la parole de Dieu. Ou bien les Proverbes 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous les produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves débordent de vin nouveau. » Ou bien Maléachi 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » D'ailleurs, c'est marqué « apporter », pas « donner »,« apporter ». Toujours quand Dieu parle des dîmes, il utilise le mot « apporter » et pas « donner ». Parce que on apporte ce qui ne m'appartient pas, ce qui appartient à Dieu. Ce qui m'appartient, je peux décider ce que je veux en faire. Mais ce qui ne m'appartient pas, je le rapporte à qui ça appartient. C'est marqué qu'il faut l'apporter dans la maison du Père pour que le royaume de Dieu puisse évoluer. Et là, il dit, une seule fois dans la Bible, il le dit, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Ça, il le dit qu'une fois dans la Bible, c'est ici. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et si nous sommes déjà dans Maléachi, on peut voir aussi le passage où il dit, « Mais je ne changerai pas mon opinion. » Dieu qui le dit. Et puis là, il y a les gens qui viennent, qui disent, mais tout ça, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est l'ancienne loi, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Nous sommes libres de la loi. Oui, alléluia.
Mais est-ce que je peux poser une question? Ist das, was unter dem Gesetz Est-ce que ce qui est juste sous la loi, est-ce que c'est faux sous la grâce? ist das, was unter dem Gesetz richtig ist? Est-ce que ce qui est juste sous la loi, faux sous la grâce? Jesus spricht Le sermon à la montagne, Jésus parle de la nouvelle loi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit, il vous a été dit dans l'Ancien Testament. Et tu sais ce qu'il dit? Il rajoute plutôt que d'enlever. Moi, je vous dis, à vous on a dit, vous ne tuerez pas. Moi, je vous dis. Euch wurde gesagt, alter Bund, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau Dans l'Ancien Testament, on vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, si vous avez déjà quelques pensées envers cette femme, vous avez déjà fait l'adultère. Donc Jésus, il rajoute. Il est plus strict encore que l'Ancien Testament. Nous prenons Hébreux 7, verset 2 tout à l'heure. Et puis, ça fait allusion à cette rencontre entre Abraham et Melchisédek, à qui Abraham donne les premiers fruits, la dîme. Puis on se pose la question, mais qui c'est en fait ce Melchisédek? Hébreux 7, verset 2, et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de ce nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Qui c'est Melchisédek? Ou autrement, qui est le prince de paix? Qui est notre justice? Qui vit pour toujours? Qui est le prêtre pour toujours? Est-ce que nous réalisons quelque chose? Qui c'est que Abraham? Qui est-ce que Abraham a rencontré ici? Je pense que c'est sûrement une incarnation de Jésus. Et Hébreu a été écrit à une église du Nouveau Testament. Et là, c'est marqué dans le verset 8. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Tu sais ce que j'ai réalisé? Toujours à nouveau, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je suis fidèle? Et Dieu m'a dit, oui, tu es fidèle. Et j'ai dit, merci Seigneur, je veux le rester. Mais j'ai réalisé aussi, le premier paiement à la fin d'un mois, c'est le paiement pour Dieu. Je le rends. Et cet argent ne va pas dans la caisse de notre caissier. Mais qui c'est qui le prend dans le domaine spirituel? Jésus. C'est marqué ici, Melchisédek. Donc l'époux, en d'autres termes, le reçoit. Et pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Pour soutenir son épouse. Il s'agit ici pas d'une affaire d'hommes et de femmes. Là, c'est une dimension spirituelle. Et Jésus prend pour équiper son épouse, qui est l'Église. Jésus lui-même, d'ailleurs, a parlé de ce thème. Il a dit aux pharisiens, « Vous êtes des faux. Vous donnez la dîme vraiment de tout, mais vous avez oublié l'essentiel. Miséricorde, foi, vous avez tout oublié. » Et on penserait que Jésus va dire, arrêtez cette dîme et faites autre chose plutôt. Mais vous savez ce qu'il a dit? Faites l'un, mais ne laissez pas l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont construits un système religieux. Je donne la dîme de tout, et puis comme ça Dieu, il est content. On peut cocher. Mais il ne s'agit pas d'une manipulation ou d'un système qu'on veut établir. Mais il s'agit d'une décision de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Premier siècle, tu peux t'instruire sur Internet
chapitre. J'ai pas compris le passage, pardon, mais c'est marqué toute la loi, aussi concernant les domaines, tout le domaine des finances. Je vous rappelle donc ce premier point, première décision, d'être fidèle. Deuxième décision, je décide d'être un bon intendant. Un intendant, il a compris une chose, c'est qu'il n'est pas le propriétaire, mais juste l'intendant. Il a réalisé ce qu'il a ne lui appartient pas, mais il le gère. Il le gère comme intendant, comme administrateur. Tout ce que j'ai, c'est toujours un don de Dieu. Donc tout d'abord, je commence par lui rendre ce que lui appartient, la dîme, et après, avec le reste, je commence à gérer, à être un bon intendant avec ce qu'il m'a confié. Et si je prends soin des missions qu'il m'a données, alors ma vie sera bénie. Luc 12, verset 42, le Seigneur dit « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ?» Quand le moment arrive que l'intendant doit faire quelque chose avec ce qu'il gère, s'il donne à manger quand ses employés ont faim, alors il est un bon gérant. Est-ce que nous avons réalisé que nous sommes des intendants, que tout appartient à Dieu? Il nous donne une grande ligne, une mission. Des fois, on a l'impression que Dieu, c'est trop compliqué ce qu'il va nous donner à faire. Tu peux noter 2 Corinthiens 9, un chapitre important. Le Seigneur attend de nous. Des fois, on a l'impression que le Seigneur, il va nous demander quelque chose que nous connaissons même pas. Il nous montre peut-être une œuvre caritative. Il te dit peut-être, soutiens cette œuvre, donne 100 000 francs. Tu te dis, purée, même si je trouve bien cette œuvre caritative, mais je peux pas, j'ai pas 100 000 francs. Est-ce que le Seigneur me demande d'aller cambrioler une banque? Mais non, peut-être. Enfin, en fait, Dieu ne fera jamais ça. Il te donnera une mission qui est possible pour toi. Pour toi, ça sera peut-être donner 100 francs plutôt que 100 000 francs. À quelqu'un d'autre, ça peut être 100 000, selon ce qu'on a entre les mains et selon ce que Dieu veut. Mais il donne des missions qui sont faisables. Il s'agit de trouver ces missions. Est-ce que je suis un bon gérant, un bon intendant? J'ai demandé à Jésus. Et puis il m'a dit, oui, tu peux cocher. Pas aussi clairement que la fidélité. Il y a peut-être l'un ou l'autre domaine où tu peux te positionner un peu mieux. Ne me regardez pas comme ça. Je vous dis pas ce que je fais pas si bien. Je vous le dirai pas. Je l'ai noté pour moi, oui. Je prends ça pour ma propre vie. Et la troisième chose, et je le dis tout de suite, là, le Seigneur il m'a dit, là, tu as encore du potentiel. La décision de vivre un style de vie du don, de la générosité. Être généreux par principe. Et puis la générosité ne veut pas dire être bête, tout jeter par la fenêtre. Mais c'est une attitude qui est dans le cœur, qu'on voit tout d'abord dans le caractère de notre Seigneur. Il est généreux. Dieu est généreux. Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vivre un jour dans ce beau monde de Dieu où tout est en or. Mais il dit que tout l'or que j'ai,
n'est pas suffisant pour racheter mon peuple. brauche ich das Blut. Pour les racheter, j'ai besoin Und nimmt das du sang du Christ. Kostbarste, das hat. Et il prend le plus précieux qu'il a et il l'offre généreusement, Weil einfach sans nur will, retenue, dass wir wieder zurückkommen zu ihm. parce qu'il a à cœur qu'on revient vers lui. Was überhaupt kann. Il nous offre Stell dir das mal vor, die le beiden plus précieux waren qu'il a. immer zusammen, von Imaginez, Ewigkeit les deux ont toujours été ensemble, d'éternité en éternité. Et là, il y a déjà une séparation Der Sohn geht spatiale. auf die Erde, nimmt einen menschlichen Leib, lebt Le Fils va sur cette terre, miteinander. prend un corps Dann kommt dieser humain, et après il y a ce moment, die Sünden der Welt auf sich nimmt. là où le Fils porte tout le péché du monde, Warum hast du mich verlassen? et il crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Deine Trennung kam. Verstehen wir das? Quelle générosité! Il subit même cette séparation pendant un moment. Und er möchte, dass Dieu wir est généreux. lernen, groß Et nous, en tant que ses enfants, Dieu aimerait que nous apprenions 6, Vers à 38. être généreux. Gebt und es wird euch gegeben, ein volles Maß. Luc 6, verset 38, « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Das noch mehr Platz. Herr, ich bin bereit. Bring it on. Seigneur, je suis prêt. Okay? Envoie. Wenn es um mich geht, bin ich sehr Quand il s'agit de moi, je suis généreux. Hein. Ouais, je prends généreusement. Mais Jésus, il dit autre chose encore. Das ihr verwendet, wird bei euch verwendet werden. Il a dit à la fin, je l'ai déjà lu, Der Gerechtigkeit. Jetzt la même mesure que celle dont vous vous serez servi nous sera donnée. Und die bringen noch ein paar Kollegen mit nach Hause und irgendwann kommt das, was kommen muss. Mami, dürfen wir ein Glas sehen? Und du sagst eins. Imaginons la situation, votre fils vient à la maison avec plein de copains, Ja, meine arrive le moment où il demande « Maman, je peux avoir une glace ?» Was ist mit den Mais là, il y a 10 voisins qui sont là. Wie großzügig sind die? C'est facile de donner une glace au fiston. Mais est-ce qu'on veut donner une glace à 11 personnes? Ja, gerne. Une fois que tu es invité, est-ce que quelqu'un a encore une goutte de vin? Oui, volontiers. Und du denkst schon an die Flasche, die du jetzt noch aufmachen musst. Saufen wir den ganzen Wein aus? Was ist los? Tandis que c'est toi qui invites et tu poses la question. Oder ihr seid zu Tu viert, vois déjà sitzt in la einem nouvelle Restaurant. bouteille que tu dois ouvrir, Wunderbares prendre de ta Essen cave. gegessen, Dessert ist weg und ihr seid schon Ou beim alors, zweiten on Espresso. est Und der Kellner au fängt an, restaurant. Preise zu ziehen um den Tisch, weil irgendwann will er einziehen, was ihr gegessen habt. On a déjà tout mangé, le dessert est déjà loin. haben nicht ausgemacht, Et wer was bezahlt. le serveur commence déjà à tourner autour de la table pour encaisser. Puis tu réalises, tiens, on n'a pas discuté, qui c'est qui paye? Was zu machen. Et tout le monde regarde, observe les autres, mais est-ce qu'il commence à Hey, wisst ihr was? toucher Ich son denke, porte-monnaie ou pas? fällt uns ein Stein aus der Krone. Wir merken, hier Et puis, kämpfen wir. pourquoi pas Sie sind dire, mais oui, c'est moi qui prends les boissons. Spricht, er war immer großzügig. Oui, c'est Er difficile. wollte großzügig sein. Noch einmal, Mais das hat nichts ça, c'est zu aussi tun la mit générosité. Bosheit. Ça n'a rien à voir Ich avec gebe auch être nicht, bête. um wieder was zu bekommen, Et je donne pas non plus sondern pour weil ich recevoir en habe, ich retour. kann großzügig Mais je donne sein, parce que weil j'ai ich compris, je großzügig peux bin. être généreux parce que Jésus a Ich été habe généreux ou übrigens est so, généreux wenn er im avec Tempel moi. war. Jésus avait une place préférée quand il était au temple. Luc et Jean en parlent. C'était proche de la caisse de l'offrande. Luc 21, verset 1. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Il voit le cœur, il voit cette générosité. S'il vous plaît, il n'attend pas de toi que tu donnes tout ce que tu as. Et il ne met pas la pression. Il s'agit de générosité. 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est logique. Si je suis paysan et je sème sur un champ, je ne peux pas m'y attendre de pouvoir récolter sur 3 champs. Je récolterai ce que j'ai semé. C'est un principe tout simple qui est décrit dans le verset 6. Et puis maintenant, il y a le verset 7, les missions qu'on a. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur,
sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu vois ce qui a été marqué ici? Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Chacun décide combien il aimerait donner. Là, il ne dit pas 15%, 20%, mais décider avec le Seigneur et le faire ainsi. Il s'agit de générosité. Ça, c'est des missions que Dieu nous donne, et ça vient en plus de cette contrainte, cette indication de donner la dîme, les 10% ou les premiers fruits. Moi, je demande à Dieu au début de l'année, Seigneur, combien aimerais-tu que je donne? Par exemple, dans les cultes. Et Dieu, moi, il me dit, chaque dimanche, tu mettras tant ou tant dans l'offrande. Et des fois, Dieu, il me dit quand même, ce dimanche, c'est pas le standard, fais ceci ou fais cela. Et si tu pries, Seigneur, combien je donne? Et si le Seigneur il te dit, renverse ton portefeuille, n'aie pas peur, car tu lui as posé la question. Je sais que c'est un grand thème, et j'aimerais pas continuer, mais dans cette liste, ce checklist, 3 points, être fidèle, être intendant et être généreux. Les 3 points. Quelles sont les décisions que toi tu prends dans ce domaine? Et encore une fois, je me réjouis pour toi quand tu peux dire « Ouais, super, ces 3 points, je peux cocher, je suis vraiment sur la bonne route. » Alléluia, je me réjouis pour toi. Mais si le Seigneur t'a dit « Tu sais, là, il y a peut-être un peu de potentiel, alors je t'encourage de lui répondre. » Parce qu'il aimerait t'aider à entrer dans ces bénédictions. Je vous invite à vous lever. Le groupe de louanges va rejoindre la scène. Et pour un moment, j'aimerais nous inviter tous à être silencieux devant le Seigneur et de donner de la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse parler dans nos vies. Qu'il puisse nous parler, nous toucher, là où il y a des choses à toucher. Peut-être c'est un encouragement, où il te dit, mais continue. Ou alors, un changement de direction, où il te dit, essaye de faire ça. Ça, c'est le Seigneur qui aimerait nous aider à prendre des bonnes décisions. Merci, Esprit de Dieu, d'être là. Merci parce que tu nous sers. Merci parce que tu vas toucher des gens, des cœurs. Et merci parce que tu nous aideras, car nous tous avons besoin de ton aide. Merci de nous aider à prendre des bonnes décisions dans ce domaine important. Aide-nous à être des bons intendants, généreux, parce que ça correspond à ton caractère, cette générosité. Et nous voulons être des enfants, un témoignage sur cette terre, un témoignage de ta générosité, de ta grâce. Je te remercie, Seigneur. Avant de continuer à louer le Seigneur, j'invite les responsables des groupes Fimi at Home de rejoindre le bord de la scène, de vous préparer à prier avec des gens. Et ce matin, j'aimerais le faire ainsi. Si le Seigneur t'a parlé et tu veux prendre une décision, alors je t'invite à venir devant pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tu sais, quand nous prenons des décisions dans ce domaine, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour persévérer. Et c'est volontiers que nous prions pour que le Seigneur te rencontre et pour qu'il t'offre, qu'il te donne sa bénédiction. Et ce matin, nous voulons le faire ainsi. Tu peux venir devant. Tu n'as même pas besoin de dire précisément de quoi il s'agit à ces responsables qui prient là. Mais tu peux simplement dire, j'ai besoin des bénédictions, j'ai besoin de l'aide. Et on va prier pour toi. Si tu veux donner plus de détails, tu peux le faire. Mais autrement, tu peux le faire discrètement, un peu vaguement. Le Seigneur saura.
Si tu as pris une décision dans ton cœur, va chercher cette bénédiction auprès de quelqu'un. Nous voulons adorer le Seigneur ensemble maintenant. Rejoins la scène si tu veux venir chercher, prendre